Bienvenue dans Design Plus. Voici le second épisode de Design Plus Express. Design Plus Express est une nouvelle forme d'interview dans laquelle je pose 10 questions à un designer et il a moins de 10 minutes pour répondre. Et c'est tout. Voici donc le second épisode avec Marie Dehaye. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour Marie, que ferais-tu si tu n'étais pas designer ? Si j'étais pas designer, je travaillerais probablement à l'extérieur dans un métier en rapport avec l'océan. Je me vois bien aussi dans l'univers du voyage, je sais pas encore vraiment comment, mais peut-être dans une seconde vie, qui sait. Aujourd'hui, quel outil de conception utilises-tu ? Figma, principalement. Quel est le dernier livre que tu as lu ou le dernier film que tu as vu ? Le dernier livre que j'ai lu, que j'ai relu plutôt, c'était Vernon Subutex de Virginie Despentes. Et en ce moment, je suis sur Sauvage de Jamie Bradbury. Peux-tu citer 2 designers qui t'inspirent ? L'agence Coto et les incroyables rebrandings qu'ils font, je pense notamment à Skyscanner qui m'avait interpellée ou plus récemment Yubo. J'aime aussi beaucoup ce que font les copains de chez Anagram, Emmanuel et Valentin. Actuellement, quel artiste ou groupe musical écoutes-tu lorsque tu travailles ? J'écoute Rhône sans hésitation, c'est de l'instrumental à 100%, c'est parfait pour se concentrer, c'est des longs sets, c'est génial. Sinon, de l'électro-swing pour me motiver, parce que c'est assez festif. Et sur les tâches de production ou de réflexion, je vais plutôt mettre la nature ou le bruit de l'océan. En tant que designer, quel est ton leitmotiv ? Faire, défaire, refaire, ou bien créer, itérer, recommencer. As-tu étudié le design ou es-tu autodidacte ? Et comment ce parcours a influencé ton travail aujourd'hui ? J'ai fait les beaux-arts pendant 2 ans. J'ai réalisé que je n'étais pas artiste ou que j'en vivrais pas. Les débouchés étaient assez minces, être prof d'histoire de l'art ou vendre des toiles dans une galerie, et je me sentais pas vraiment de continuer dans cette voie-là. J'ai ensuite fait de l'alternance pendant 2 ans où j'étais plutôt autodidacte. J'ai appris le web sous Dreamweaver et ImageReady. Mon métier aujourd'hui versus celui que j'ai appris pendant mes études n'a vraiment rien à voir. Donc j'ai plutôt appris tout au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a énormément de formations, il y a des super profils qui sortent des écoles et je trouve ça vraiment incroyable. Aujourd'hui, tu as la possibilité de dire ou d'écrire une seule phrase au débutant ou à la débutante que tu étais. Quelle serait-elle ? Tu as le droit d'échouer, d'essayer, mais surtout de jamais baisser les bras. Quelle est ta plus belle et meilleure expérience liée au design ? Ma plus belle aventure liée au design, c'est Swile, ex-Launcher, pour l'apprentissage de la réalité de la vie et la croissance d'une start-up, d'avoir démarré au coin d'une table et d'avoir vécu la croissance jusqu'au scale. Et ensuite, Alan, pour la progression folle, en si peu de temps, la quantité de savoir accumulé, la découverte d'une culture aussi d'entreprise vraiment folle. Selon toi, quel est le plus gros problème dans l'industrie du design en ce moment et comment peut-il être résolu ? Pour moi, le plus gros problème dans l'industrie du design en ce moment, c'est le manque de connexion des émotions entre la brand et le product. Aujourd'hui, on dépile des features qui répondent à des besoins business et marché sans prendre en considération le déclenchement que cela va provoquer dans les expériences et pourquoi ils sont importants. Même si on a de plus en plus de recherche utilisateur, j'ai l'impression que la part des émotions est quand même moindre. Dans un parcours utilisateur, on ne cherche plus à comprendre les points d'entrée ou les émotions qui sont déclenchées et en quoi la brand y a son importance. On va plutôt réfléchir en termes de croissance, de fonctionnalité, de bénéfices, de rentabilité, énormément. Pourtant, ce sont des leviers hyper forts d'acquisition, de rétention ou de fidélisation qui sont, à mon sens, aujourd'hui pas assez exploités pour être significatifs. Du coup, mon rêve secret pour les 5-10 prochaines années dans l'industrie du design, c'est que les gens puissent ressentir davantage les choses. Et je pense que ça peut être résolu par une meilleure compréhension de l'importance de la brand, comprendre que tout est lié dans l'expérience et qu'il ne faut pas décorréler les teams et qu'on parle à des humains avant tout.
Ça va passer par une prise de conscience progressive, de l'évangélisation et des formations pour que les brand designers d'aujourd'hui forment ceux de demain. C'est exactement ce qui s'est passé sur le product design qui, il y a 10 ans, n'existait pas ou peu ou différemment, a énormément évolué et j'entends que sur la brand, le chemin soit aussi significatif et formidable. Merci Marie.